Bonsoir à tous, de retour sur le plateau d'OL TV pour cet après-match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, match comptant pour la 4e journée de Ligue 1 et malheureusement l'Olympique Lyonnais s'est incliné ce soir au Groupama Stadium 1-0 malgré une multitude d'occasions. Vous le verrez dans cet après-match où on va tenter de disséquer ce match en compagnie de Guillaume Gage qui nous rejoindra dans un instant, de Rémi Vercoutre qui a commenté la rencontre ce soir en notre compagnie, puis on l'espère avec un maximum d'invités, soirée spéciale aussi, on espère avoir un maximum d'informations concernant le Mercato. Vous le savez, ce soir à minuit, le Mercato sera clos du côté de la France et visiblement ça peut bouger du côté de l'Olympique Lyonnais. On espère vous donner un maximum d'informations d'ici la fin de cette émission. Rapidement, on va revoir le but de la rencontre, le seul inscrit par les Niçois. On reviendra bien évidemment en détail sur tout ça. Et regardez le but qui a permis à l'OGC Nice de l'emporter aujourd'hui. Une frappe de Saint-Maximin déviée par Marcelo dans ses propres buts. Nice l'emporte donc 1-0 sur ce seul et unique but de la rencontre. L'OL qui concède sa deuxième défaite en 4 matchs. C'est forcément une mauvaise opération pour les hommes de Bruno Genesio. Rémi Vercoutre nous a rejoint. Rémi, dur pour l'OL, hein, qui s'est procuré beaucoup d'occasions et qui perd face à une équipe niçoise qui était, il faut le dire, quand même très bien organisée. Tout à fait, tu as très bien résumé. Nice est venu avec 5 défenseurs, ils étaient très regroupés, ils étaient venus nous poser énormément de problèmes, notamment dans les couloirs, avec Jallet et Boscagli qui sont venus chercher très haut nos latéraux. Et on s'est empêtré à l'intérieur, notamment en première mi-temps, ça nous a fait défaut. On a frappé plus d'une vingtaine de fois au but et on est tombé au-delà de cette organisation niçoise, un grand gardien, un grand Benitez, faut le reconnaître, qui pour sa rentrée a fait quelques miracles. Et on va pas se le cacher, on avait parlé un petit peu hier des gardiens de Nice, et tu m'avais dit c'est pas forcément une bonne nouvelle que Benitez soit dans les buts, parce que forcément il va vouloir briller. Et ce soir il a été XXL. Hein. Il va vouloir briller, il va vouloir montrer que le fait de perdre sa place au profit de Cardinal était peut-être un mauvais choix de la part de son entraîneur, et au final voilà, c'est ce qui s'est passé. On a vu un Benitez inspiré, un Benitez qui a fait la différence, et sur la seule action niçoise réelle, ou du moins sur la deuxième action niçoise réelle, voilà, ça finit au fond malheureusement sur un tir dévié par Marcelo. Donc voilà, si on peut résumer le match niçois ce soir, c'est beaucoup de réalisme, c'est ce qui leur avait manqué notamment sur les premières journées de championnat. Ce soir ils l'ont totalement eu, ils ont eu une frappe cadrée pour un but, et un but en plus marqué un peu contre son camp de la part du malheureux Marcelo, et puis un Benitez derrière qui a fait des prouesses. Alors on me confirme 9 arrêts pour Benitez face à l'OL, c'est un record face à l'OL, autant d'arrêts face à une équipe. C'est vrai que 9 c'est considéré comme un but pratiquement pour les Niçois quand un gardien se montre aussi décisif. Hein. Oui, alors on voit là-dedans du positif et du négatif. Le négatif, c'est qu'on n'a pas réussi à marquer, mais le positif, c'est qu'on s'est quand même créé pas mal de situations. Alors après, on a manqué un petit peu de simplicité, un petit peu de réalisme, mais voilà, ce soir, on n'a pas réussi à mettre ce petit but qui aurait fait la différence. Si on avait eu le bonheur d'ouvrir le score, je pense que la physionomie forcément du match aurait été tout autre. Mais les Niçois ont plié, mais pas rompu. Allez, on va aller voir Serge, du côté du couloir des vestiaires, lui qui est juste devant la porte du vestiaire lyonnais. Serge, premier mot déjà peut-être sur l'ambiance. J'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sourires au retour des vestiaires pour les Lyonnais. Hein. Il n'y en a aucun sourire, les visages sont fermés. Même Nabil a été arrêté par nos confrères de Canal pour lui demander s'il voulait parler un peu, analyser un peu cette rencontre. Il a dit non, et il est vraiment vite rentré dans les vestiaires, à l'image de nombreux joueurs qui sont quand même allés saluer les supporters, les différents COP, mais vraiment on sentait qu'il n'y avait pas de sourire. On est rentré vite se mettre ici, que des visages fermés. C'est vrai que du côté niçois, c'est normal, beaucoup de sourires à l'image de Benitez avec la partie qu'il a faite ce soir. Mais voilà, on en est un peu là. Bon, pour l'instant, on va attendre un peu que ça bouge. Certainement, on va peut-être avoir quelques difficultés à avoir des réactions, mais on essaiera un peu d'analyser cette rencontre avec les joueurs et peut-être avec l'entraîneur. L'ambiance dans le stade aussi, Serge, à l'issue du coup de sifflet final, il y avait beaucoup de supporters ce soir présents. Il y a forcément eu quelques sifflets à la fin.
Il y a eu certes quelques sifflets, mais ça n'a pas été très long hein, quand même. Après, il y a eu quand même les COP ont applaudi, ont encouragé les joueurs. Ils les ont pas lâchés. On a bien vu hein, durant toute la partie, les supporters étaient là pour pousser cette équipe. C'est vrai que, comme vous dites, il y a eu 29 tirs des Lyonnais, donc c'est vrai qu'ils ont poussé jusqu'à la fin pour au moins arriver peut-être à tromper Benitez, mais Benitez était dans un grand jour ce soir. Rémi, c'est dur hein, de s'exprimer quand on est joueur à l'issue d'un match comme ça, même si tu étais plutôt un bon client, on va dire, pour les caméras, mais c'est toujours difficile comme ça quand on sort d'un match, on perd 1-0, on a l'impression qu'on aurait pu le gagner. 29 tirs, on l'a dit, on verra les stats tout à l'heure. C'est compliqué de trouver des explications. Oui, c'est compliqué parfois de trouver des explications. Pour le coup, ce soir, je trouve que les explications sont simples. L'Olympique Lyonnais a fait plutôt, je trouve, à mon sens, un bon match. Ce qui manque, c'est la finition. On a pêché dans le dernier geste. Mais voilà, parfois, le sport, c'est ça aussi. C'est tomber face à une équipe qui n'est pas forcément meilleure que vous. Et ce soir, Nice était moins fort, mais a fait preuve de beaucoup de solidarité et d'abnégation. Et puis, voilà, je le répète, on est tombé sur un gardien talentueux. Et on a vu Christophe Jallet dans le couloir des vestiaires qui va saluer ses anciens coéquipiers. Lui qui a été bon pour son retour. Ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas joué. Et pour une titularisation comme ça, il a été fidèle à lui-même. Christophe Jallet qui a été, Ouais, qui a été très bon. courageux, il a montré beaucoup d'abnégation à l'image de toute la défense niçoise. Jaja qui, après plusieurs interventions au genou, a montré qu'on pouvait encore compter sur lui du côté de Nice. Alors, quelques informations qui viennent tout juste de tomber du côté de l'Olympique Lyonnais. On vous l'a dit, c'est le dernier jour de mercato. Je vais tenter de vous lire ça depuis mon téléphone. C'est pas toujours évident. Donc, l'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer enfin le transfert de l'international espoir Moussa Dembélé. C'est donc officiel en provenance du Celtic Glasgow pour un montant de 22 millions d'euros. Vous savez, il a été sollicité par beaucoup de clubs, Moussa Dembélé. Il s'est engagé hein, pour 5 ans avec l'Olympique Lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2023. Voilà donc pour cette première information, la signature donc de Moussa Dembélé. On avait cru comprendre dans la journée que c'était très très compliqué. Finalement, il y a eu un dénouement dans les dernières heures du mercato. Donc signature de Moussa Dembélé qui aura impressionné, on voit aussi le communiqué du Celtic, qui aura impressionné notamment du côté de l'Écosse. C'est un bon renfort, Rémi. On va en avoir besoin d'un attaquant après le départ, notamment de Mariano Diaz. Hein. Oui, tout à fait. Il vient suppléer Mariano qui restait sur une saison relativement prolifique hein, en termes de statistiques. Il aura la dure charge de passer derrière lui. Maintenant, on imagine que les négociations ont été très serrées entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic. C'est de bonne guerre. On sait que du côté de Glasgow, on a fort affaire avec des dirigeants très très bons en affaires. Et c'est une très bonne chose hein, de faire venir cet attaquant très prometteur, très jeune, et c'est un investissement qui, à mon sens, se justifie. Et on ne le verra pas tout de suite puisqu'il va partir en équipe de France Espoir où il a été retenu en compagnie d'autres Lyonnais. Autre bonne information aussi, l'OL est également heureux d'annoncer donc le transfert d'un jeune joueur, Lenny Pintor, en provenance du Stade Brestois, jeune joueur donc montant de 5 millions d'euros. Vous voyez les images, il a signé il y a quelques minutes du côté du Groupama Stadium, image signée Kevin Chifflet. Des incentives pourront s'additionner à ce transfert pour un montant maximum de 4 millions d'euros, ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Lenny Pintor est âgé de 18 ans et il était aux côtés notamment d'Amine Gouiri et de Miziane Maolida, un des attaquants de l'équipe de France, demi-finaliste cet été de l'Euro U19. Voilà donc l'arrivée de deux attaquants ce soir du côté de l'Olympique lyonnais. Moussa Dembélé donc en provenance du Celtic, on l'a dit, pour 22 millions d'euros, et Lenny Pintor en provenance de Brest, lui pour 5 millions d'euros. On va voir son interview dans un instant. Rémi, là aussi, voilà, c'était important de se renforcer. On le connaît un petit peu moins, Lenny Pintor. On a hâte de le découvrir aussi, mais deux attaquants donc pour l'OL sur cette fin de mercato. Oui, deux attaquants pour l'OL, pallié certainement aussi à la blessure de Gouiri qui s'annonce longue. Donc voilà, deux personnes qui viennent renforcer les rangs de l'OL avec beaucoup d'échéances cette saison. On annonce 50,
60 matchs peut-être pour l'Olympique Lyonnais. Donc c'est important d'avoir un effectif riche et de qualité. Et on se doute que même si on ne connaît pas forcément ce jeune garçon, la cellule recrutement menée par Florian Maurice a dû bien mener son enquête, bien faire son boulot, parce que dépenser autant d'argent pour un jeune joueur, c'est certainement beaucoup de pression pour lui, mais c'est certainement aussi qu'il les vaut. On sait que l'OL aime bien aller dénicher des jeunes joueurs. C'est le cas aussi de Théo Griffiths, le jeune Anglais qui a signé cet été aussi et qui a rejoint les rangs olympiens. Je vous propose d'écouter la première interview de Lenny Pintor. C'était il y a quelques minutes au micro, vous allez le voir, de Kevin Chifflet. Tout s'est décanté il y a quelques heures seulement pour ce jeune attaquant en provenance de Brest. Je suis très content, c'est un rêve. Un grand club français comme ça, c'est toujours un plaisir. C'était un peu chaud, hein. Je me suis levé, on m'a appelé. Ça s'est fait très vite, rapidement. Donc j'ai pris l'avion et puis je suis venu directement à Lyon. De m'intégrer le plus rapidement possible, faire des grandes performances et puis aider le club. Voilà, tout s'est décanté dans la journée. C'est le charme de ce mercato. Guillaume nous a rejoint. On l'a dit, deux attaquants, Guillaume, Lenny Pintor donc, qui s'est engagé. Et puis Moussa Dembélé, on s'y attendait moins. On pensait que c'était fini, mais finalement tout s'est décanté là, en l'espace de 2-3 heures. On avait cru le comprendre avec Bilal Ghazi notamment tout à l'heure. Mais voilà, ça va faire du bien à l'OL, ces deux renforts. Hein. Quand on voit le match de ce soir, on se dit que oui, un peu plus d'armes offensives, d'efficacité dans ce match où on a manqué curieusement de cela. Oui, ça va faire du bien. Le profil de Moussa Dembélé, un neuf pur, comme le disait Flo Maurice, va remplacer le départ de Mariano dans cette position d'avant-centre. Voilà, c'est un avant-centre de métier, un peu plus sans doute d'expérience à ce poste-là que Memphis. C'est un garçon qui marque des buts, hein, formé au PSG, passé par Fulham. Il a marqué 19 buts en 64 matchs avec Fulham. Il a marqué 51 buts en 94 matchs avec le Celtic. Il est passé par toutes les équipes de France de jeunes. Il sera en espoir, tu l'as dit, aux côtés des Lyonnais la semaine prochaine. Donc une belle carte de visite, une belle signature, un beau renfort. Moussa Dembélé qui était aussi sur les tablettes d'autres clubs français, Marseille notamment. On entend parler de lui assez souvent et régulièrement lors des mercatos. Voilà, c'est bien d'avoir attiré ce profil-là. En plus, il est français, il va vite s'acclimater sans doute. Il connaît déjà beaucoup de joueurs dus aux sélections, c'est important. Terrier, Touzard, Ndombele, Aouar, voilà, ça fait déjà un beau réseau de connexions. Donc, c'est un recrutement intelligent et qui va être sans doute efficace assez rapidement. Ça, c'est bien. Quand on gagne du temps en recrutement, c'est une clé importante. Ouais, il a visiblement gagné son bras de fer avec le club écossais puisque on ne souhaitait pas le laisser partir et puis finalement tout s'est décanté assez vite. Donc voilà les deux informations, signature de Lenny Pintor en provenance de Brest et de Moussa Dembélé en provenance du Celtic ce soir pour l'OL qui a finalisé ça donc dans les dernières minutes de ce mercato. On va regarder le programme plutôt de la quatrième journée de Ligue 1. Un seul match donc c'est disputé, celui de l'Olympique Lyonnais ce soir en ouverture. La défaite donc de l'OL face à Nice. Et puis on va suivre dès demain la suite des rencontres avec Nîmes, qui est assez intéressant ce début d'année et qui reçoit le Paris Saint-Germain, choc là, entre deux clubs à l'opposé. Suite des matchs samedi et puis dimanche, il y a beaucoup de matchs qui vont intéresser l'OL. Saint-Etienne, Amiens, Rennes, Bordeaux et puis surtout un Monaco-Marseille. C'est dommage Rémi, on aurait pu mettre la pression, alors même si on est en début de championnat, mais déjà sur Monaco, sur Marseille, on le voit, l'OL avait pris déjà 2 points d'avance sur ces deux clubs. Ça aurait été bien de mettre un petit coup de pression supplémentaire là. Oui, forcément, ça aurait mis la pression aux Marseillais, aux Monégasques. Mais bon, écoutez, on est qu'à 4 journées du début de championnat. C'est vrai qu'on aurait tous préféré avoir ce soir une très belle victoire de l'OL, mais au-delà du résultat, il y a quand même un contenu qui est assez intéressant. Si on regarde les chiffres, déjà, on se rend compte que l'OL a vraiment mis en difficulté cette équipe niçoise. Et je pense qu'avec cette qualité de jeu, on en perdra peu et on va en gagner certainement beaucoup. Le match de ce soir, je pense qu'on peut le jouer 10 fois, on va le gagner 9 fois. Hein. On frappe 29 fois, on a 10 frappes cadrées, on a 6-7 belles occasions. On tombe sur un gardien qui est en feu. En face, ils ont 2 occasions et ils tapent la barre et ils marquent un but. Donc ils sont pas loin de marquer 2 buts sur deux situations. Donc voilà, il y a eu un réalisme niçois ce soir qui leur avait cruellement manqué la semaine passée, qui est revenu comme un boomerang ce soir. C'est vrai que le match de ce soir pour l'OL, alors certes, il y a une première mi-temps où il y a peut-être
quelque chose à redire, des petites choses à modifier sans doute. On a que Très, très bonne 20 premières minutes. voilà, Hein. contrairement à Strasbourg où on avait manqué l'entame et on avait bien accéléré par la suite. Là, l'entame était très bonne, les 20 premières minutes, avec notamment l'occasion pour Lucas Touzard. Et puis derrière, il y a eu un petit creux en fin de première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait pour essayer de revenir au score. On a le poteau, voilà, on n'est pas en réussite sur l'entame de mi-temps où on concède la barre. Et le but, un but qui là aussi pour le coup est empreint d'un réalisme et d'une réussite assez importante parce que la frappe de Saint-Maximin, Anto il est sur la trajectoire, Marcelo touche cette balle, se la met plein but, donc on a vraiment pas de réussite ce soir. Tout n'a pas été parfait, notamment dans la réussite et dans le réalisme dans les deux surfaces, mais faut pas prendre cette défaite comme un gros coup d'arrêt. Autant à Reims, c'était un petit peu une défaite qui amenait certaines critiques parce que dans le jeu c'était pas exceptionnel, je sais pas ce qu'en pense Rémi. Ce soir il y a quand même eu du contenu et c'est pas deux défaites à ranger dans la même catégorie. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'à Reims, on avait vu un Olympique Lyonnais presque amorphe, hein, qui n'avait pas donné de réelle satisfaction. Ce soir, c'est un autre match, comme tu le dis, c'est une défaite qui fait mal parce qu'on n'aime pas perdre, hein, forcément, mais elle est, euh, elle est quand même accréditée de certaines choses assez intéressantes. Alors, on peut pas forcément dire ça dans une défaite, mais voilà, osons-le, disons-le. Cette équipe a entrepris ce soir, a essayé, et on tombera pas tous les jours sur un grand gardien comme ça et sur une équipe qui a réussi à avoir un maximum de réussite. Et ça met fin à une longue série d'invincibilité pour l'OL à domicile. Ça faisait plus de 6 mois, je crois, 6 mois. Et C'était Rennes, surtout, je crois, la dernière équipe à être venue. et surtout 8 victoires consécutives pour l'OL à domicile. Nice était la seule équipe à avoir marqué les buts à l'OL d'ailleurs, Ouais. sur les 8 derniers matchs. On était sur 8 victoires, dont 7 clean sheets. La dernière équipe à avoir pris des points, un point en l'occurrence. Ici, c'était Saint-Etienne. Ça commence à dater, c'était en février, je crois. Et la dernière équipe à avoir gagné, c'était en effet Rennes, le Rennes de Sabri Lamouchi. Donc la série était belle, malheureusement, elle vient s'interrompre ce soir. On était sur 2 victoires en 2 matchs également dans cette saison à domicile, sans prendre de but. Donc oui, ça fait mal. C'est un échec ce soir parce que c'est une défaite. 2 défaites en 4 matchs, c'est pas un très bon début mathématique. Voilà, il va falloir réagir vite après la trêve. Voilà, c'est dommageable, mais c'est pas inquiétant outre mesure. Et très sincèrement, on n'ouvre pas le parapluie et on n'essaie pas de trouver des excuses à cette équipe lyonnaise. Il y a des choses dans ce match. Voilà, c'est un match du mois d'août dans le contenu qui est plutôt bon. L'OL est encore en train de peaufiner sa préparation, ses automatismes. Il y avait des bonnes choses dans ce match. Malheureusement, il n'y a pas eu la réussite. Et Nice a eu un maximum de réussite. Donc voilà, faut pas s'en contenter, faut pas s'en satisfaire. Faut pas sortir que du positif de cette partie. Il y aura sans doute plein de choses à redire du côté du staff sur ce qui n'a pas marché. Mais il faut pas noircir non plus le tableau outre mesure. Voilà, c'est un échec, mais c'est pas un échec redoutable. Vous avez parlé tous les deux de l'entame de match, on va voir ce qui s'est passé. On en avait beaucoup parlé vis-à-vis du match de Strasbourg, en avant-match d'ailleurs, où l'OL avait eu des difficultés. Là, effectivement, une toute autre entame de match pour l'OL, on va le voir, avec plusieurs occasions, plusieurs situations du moins devant le but, sans être trop dangereux. Mais c'est vrai que le premier quart d'heure de l'OL est plutôt bon. On récupérait le ballon très haut, on était agressif, on était bien en place. Énormément de pression, hein. On jouait très très haut dans le camp des Niçois, et là, l'image de Memphis qui frappe fort devant le but, c'est Bertrand qui manque de le mettre dans le but, et Nabil aussi qui rate sa frappe. Là encore une fois sur une récupération très haute, c'est Lucas qui s'essaye à une frappe de loin et Benitez qui commence son show. Et tout ça parce que Lyon a réussi à jouer très haut, à mettre une grosse densité, une grosse pression sur la défense niçoise. Encore une fois, là on voit Ferland qui frappe de loin et oblige Benitez encore une fois à se coucher sur ce côté gauche. Ça va être un petit peu le film du match, hein. Les Lyonnais qui entreprennent et essayent de frapper de loin ou de venir dans la surface, mais Benitez qui avait commencé son show malgré notre bonne entame. Voilà, donc pour l'entame de match des Lyonnais, avec aussi une occasion plus importante pour Lucas Touzard, au quart d'heure de jeu, la plus grosse occasion de l'OL dans cette première mi-temps. Passer à côté, voilà. Mais bon premier quart d'heure, on revoit cette frappe de Lucas Touzard.
Sur une belle personne, Nabil, qui aurait pu la jouer personnelle en frappant directement au but et en la mettant en retrait, c'est repoussé par la défense niçoise et ça finit dans les pieds de Lucas qui d'un petit plat du pied à 20 mètres essaye de la mettre au ras du poteau droit de Benitez. Ben voilà, ça a léché le poteau et ça finit en 6 mètres. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à matérialiser Mm. ce bon premier quart d'heure, cette bonne entame, parce que Nice était KO dans les cordes. Ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon, ils n'arrivaient pas à enchaîner 3 passes, ils n'arrivaient pas à ne serait-ce que pénétrer dans notre camp. Donc c'était très compliqué pour eux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si tu ouvres le score, ça peut devenir très compliqué pour Nice. Malheureusement, il n'y a pas eu cette ouverture du score. Nice va reprendre un peu confiance au fil de la première mi-temps, en sortant une fois, deux fois. Là, il y a la volée de Balotelli, pied gauche. Il est signalé hors jeu, mais ça redonne un petit peu de confiance. Ça montre aux Niçois que, voilà, en étant solide derrière, bien organisé, bah, il peut y avoir 2-3 brèches de temps en temps. Donc voilà, c'est dommage de ne pas avoir réussi à marquer ce premier but qui aurait sans doute fait mal à la tête des Niçois. Ouais, on verra d'ailleurs l'occasion de Balotelli dans un instant. Rémi, alors c'est le premier quart d'heure de jeu, mais est-ce que quand on est joueur comme ça, qu'il y a plusieurs situations où on n'arrive pas à mettre le ballon au fond, on commence à se poser des questions ou c'est un peu tôt là encore dans le match Non, c'est encore un peu tôt, au bout de 15 minutes de jeu, vous dites que vous tenez le bon bout, qu'à un moment donné la défense niçoise va craquer, qu'on fait ce qu'il faut et c'est vrai que j'imagine que le discours un petit peu de Bruno avant le match était de réussir justement cette entame qui nous avait fait un peu défaut contre Strasbourg. Malheureusement, on a réussi l'entame, mais au final, on gagne pas le match. Donc, il n'y a pas réellement de vérité dans le football. Mais voilà, je le répète, si l'Olympique Lyonnais vient à faire encore des matchs de cet acabit cette saison, il n'y en a pas beaucoup qui vont nous résister quand même, hein. Vous avez parlé tous les deux de Balotelli, signalé à juste titre en position de hors-jeu, mais c'est vrai que ça a été une première petite alerte pour l'OL. Il y en a eu 2 seulement en première mi-temps, Ouais. Balotelli et Boskagli, mais voilà, on a vu que Nice pouvait sortir par à-coups et faire mal à l'OL. Oui, ça a donné un peu de confiance à cette équipe-là. Je pense que c'était le plan de Vieira d'être dans un premier temps très solide derrière, de concéder que très peu d'occasions, d'attirer les Lyonnais dans l'axe, dans la densité, de les écœurer un petit peu, de manger le chronomètre et puis d'essayer de temps en temps de se montrer dangereux pour que les Lyonnais ne se découvrent pas trop, et puis pour faire peser cette petite menace de temps à autre. Et cette occasion, elle symbolise bien ça, même s'il est hors jeu, même si Anto il est sur la trajectoire et que ça se passe bien pour les Lyonnais, ça montre à Nice qu'il y a de l'espoir et ça montre aux Lyonnais qu'il ne faut quand même pas jouer trop avec le feu, quoi. Ouais, on revoit la frappe de Boskagli juste avant la fin de la première mi-temps, mais c'est vrai qu'une première mi-temps plutôt maîtrisée. Tu as dit Rémi, il y a manqué peut-être un peu de patience par moment aussi en première mi-temps pour l'OL. Alors, on a senti l'équipe euh, presque stressée ou énervée de ne pas réussir à trouver la faille. Il aurait fallu, à mon sens, un petit peu plus de préparation, notamment sur un côté, aller chercher à l'opposé. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a réussi à faire ça, on s'est procuré des occasions, alors que là, voilà, on s'est un petit peu entêté à passer dans l'axe. Et j'imagine que Bruno l'a bien vu, l'a dit. Après, c'est pas facile tout le temps à mettre en place par les joueurs. Ouais. On vous rappelle les 2 informations de la soirée, l'OL qui vient d'officialiser 2 nouvelles recrues dans son effectif pour la saison prochaine. Signature de Lenny Pintor, jeune attaquant en provenance du Stade brestois qui s'engage donc à l'Olympique Lyonnais, on a vu les images tout à l'heure. Et puis la signature aussi de l'attaquant du Celtic français, Moussa Dembélé, qui rejoint donc l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez, le Celtic a d'abord annoncé le départ de son attaquant du côté de l'Olympique Lyonnais. Et l'annonce a été officialisée donc pour l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez, les supporters sont forcément contents. Plusieurs réactions donc sur les réseaux sociaux, et notamment sur le hashtag MatchOLTV, avec la signature donc de Moussa Dembélé qui était attendu, hein. On attendait, et vous le voyez, Jean-Michel Aulas l'a confirmé. 22 millions pour Moussa Dembélé, 5 millions pour Lenny Pintor. Les 2 joueurs se sont engagés pour les 5 prochaines saisons à l'Olympique Lyonnais. On espère les découvrir rapidement, même si on le rappelle que Moussa Dembélé rejoindra l'équipe de France Espoir dès la semaine prochaine en compagnie d'autres Lyonnais. Oussem Aouar, Tanguy Ndombele, Lucas Touzard et Martin Terrier. Voilà, donc 5 Lyonnais en équipe de France Espoir. La base est solide du côté de l'OL et du côté des Bleus. Mi-temps donc sur ce score de 0-0. Est-ce qu'on est un petit peu inquiet à 0-0 à la mi-temps? Il reste du temps, Rémi, mais on se dit que la solution va être difficile à trouver quand même. Oui, c'est ce qu'on s'est dit avec Guillaume en haut, là, au poste commentateur.
C'était difficile, mais on était relativement serein parce que, comme on l'a dit en préambule du match, en prenant pas de but, l'Olympique Lyonnais à chaque fois a gagné à domicile. Donc on était assez tranquille et on sait qu'avec notre force offensive, on peut faire la différence à tout moment. Bah voilà, ce soir les dieux du foot n'étaient pas forcément avec nous et ce but pris a changé totalement la donne. Ouais, c'est Bernard Lacombe qui dit toujours, hein, quand on prend pas de but, on gagne souvent les matchs. On les perd pas déjà. Ouais. Mais ce soir, on n'a pas pris de but, Ouais. on s'en est mis presque. Ouais. On reverra l'action, même si c'est vraiment pas la responsabilité de Marcelo, elle n'est pas engagée parce qu'il Ah non. il prend une frappe puissante sur lui et qu'il essaye de faire au mieux, mais s'il n'est pas là, Anto, je pense qu'il est clairement sur la trajectoire. Donc en effet, les dieux du foot ce soir nous ont un peu abandonné à notre triste sort. Et c'est vrai que Nice est quand même mieux rentré dans la deuxième mi-temps. Enfin, en tout cas, en 5 minutes en début de deuxième, c'est ce qu'on se disait avec Rémi. Ils ont montré plus de choses offensivement sur les sorties de balles. Ils ont posé plus de problèmes aux Lyonnais en 5 minutes qu'en 45 lors des 45 premières, quoi. Donc à la mi-temps, je pense que Vieira a dû dire bon, défensivement c'est bien les gars, par contre vous n'avez pas le droit de passer la ligne médiane, c'est quoi la consigne, il y a un problème. Et c'est vrai que le duo Saint-Maximin-Balotelli sur la barre a montré tout ce qu'il pouvait apporter à cette équipe de Nice. On l'avait pointé du doigt en avant-match. On se disait que Balotelli, en décrochant et en servant avec sa qualité technique, sa qualité de vision du jeu, sa qualité de passe, allait trouver sans doute des espaces pour la vitesse de Saint-Maximin. L'exemple s'est matérialisé avec cette occasion-là. Puis après, sur un corner, on tarde un petit peu à réagir peut-être. Corner tiré à deux, on sort timidement, on n'attaque pas Saint-Maximin, qui avec sa vitesse, sa percussion et sa Pourtant, frappe. on est trois. Si Ouais. on revoit les images, on se rend compte qu'à un moment donné, on est trois sur Saint-Maximin. On est totalement passif et au final, ça permet à l'attaquant niçois de déclencher une frappe, certes très puissante. Kanto avait, à mon sens, lu et allait certainement arrêter, malheureusement. En voulant trop bien faire, Marcelo a dévié le ballon dans son propre but. Ouais, on y est sur ce corner, on s'adapte au fait qu'il soit tiré à deux, on est en nombre, mais comme le dit Rémi, on est là, mais sans vraiment faire la pression Manque un qu'il petit faut. peu d'agressivité. Voilà, on est un peu dans la réaction peut-être. C'est Nabil, je crois, qui est sur Saint-Maximin, qui est là, qui est au contact, mais avec sa vitesse, il arrive à s'ouvrir une fenêtre de tir. Et puis après, en effet, on n'est pas en réussite sur la frappe contrée qui termine au fond des filets. Ça peut passer à côté, ça peut passer au-dessus. Ça termine au fond. Anto, il est sur la trajectoire, il est pris du coup. Bon, après, il reste encore du temps pour réagir, il reste du temps pour revenir dans ce match. On l'a déjà fait par le passé. Je pense qu'on a les occasions qu'il faut. On a le poteau notamment. Je pense que c'est un moment important du match, hein, où on joue pas forcément bien le coup, mais on n'est pas encore une fois en réussite parce que si ça termine au fond, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, on a réagi, on a mis les ingrédients qu'il fallait. Malheureusement, bon, il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Puis Benitez, encore une fois, qui signe notamment un double arrêt fantastique, une dernière parade sur Oussem d'une autre planète, même si il était en position de hors-jeu, le réflexe il est épatant. Donc bravo à lui aussi, parce qu'il faut rendre hommage à ces gardiens qui par moments nous jouent des tours. Voilà, il était clairement en réussite ce soir et nous on n'a pas réussi à mettre ce petit but qui nous aurait relancé et qui aurait sans doute fait basculer psychologiquement la partie. Ouais, je pense qu'aussi à un moment donné, un peu plus tôt dans le match, on arrive à égaliser. À mon sens, Ça peut mettre le feu. les Niçois, dans le contexte actuel où ils sont en difficulté, auraient certainement fléchi et on aurait pu prendre l'avantage. Voilà. Photo 57e. Hein. Il reste du temps derrière hein, si on Ouais, marque sur le. ça fait plus de 30 minutes. Ouais. Donc forcément, voilà, on est nourri de regrets ce soir. C'est malheureux, mais tout n'est pas acheté en tout cas. Alors on va détailler tout ce qu'on a dit là sur cette deuxième mi-temps parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On va aller écouter la réaction de l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio, c'était il y a quelques minutes. Il était en conférence de presse face aux journalistes et il nous a livré son avis bien évidemment sur cette rencontre qui va lui laisser, on imagine, quelques regrets à l'issue de ces 90 minutes. Écoutez-le. Il me semble qu'on a tout tenté et qu'il y a des soirs où rien ne nous sourit, qu'il y a un gardien aussi qui a été invincible. Mais on a bu le calice jusqu'à la lie parce qu'en plus on encaisse un but qui était largement évitable, un but contre notre camp. Donc je pense qu'on avait beaucoup de choses contre nous ce soir, mais si on n'a pas marqué, c'est aussi peut-être parce que on n'a pas fait le bon dernier geste et qu'on n'a pas mis suffisamment d'agressivité pour conclure nos actions. C'est peut-être le seul reproche que je peux faire à mes joueurs ce soir. À tirer 29 fois au but,
On a eu 10 occasions nettes. Donc forcément, je pense qu'on doit faire mieux dans l'efficacité. Puisque lorsqu'on a 29 tirs, je pense que même si le gardien en face était très bon, c'est qu'on n'a pas fait parfois les bons choix ou qu'on n'a pas mis le ballon là où il fallait pour éviter qu'il puisse faire des arrêts. Ils sont marqués un but dévié de la tête. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose, mais c'est sûr qu'en menant au score, pour eux, ils se sont recroquevillés derrière, ils ont défendu leur but. On n'a pas réussi à égaliser dans notre temps fort. Je pense qu'on a eu un gros temps fort après leur but. Alors, on n'a pas réussi à revenir au score. Jusqu'à la fin, on a tout tenté, il me semble. Ça n'a pas été suffisant. Voilà pour la réaction donc, de Bruno Genesio, forcément déçu, mais il a dit qu'il y a des choses à retenir. On va tout de suite dans le couloir des vestiaires. Serge Collonges en compagnie de Lucas Touzard. Ouais, merci Lucas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Dans le vestiaire, ça doit être vraiment triste. Oui, c'est vrai qu'on est un peu écœuré, je pense, ce soir. D'abord parce qu'on pense avoir fait le job, mais malheureusement on a buté sur une équipe et sur un gardien de Nice très en forme. Donc voilà, malheureusement on n'a pas su trouver la faille dans ce match. Et voilà, on a encaissé un but un peu malheureux aussi, donc c'est triste pour nous ce soir. C'est vrai qu'on vous reproche souvent de rater l'entame de match. Là, vous faites une super entame pendant 24 minutes. On se dit, ça y est, ils vont plier rapidement le match et puis ça va pas. Oui, on a fait une super entame de match. C'est vrai je pense qu'on mérite de mener au score à ce moment-là du match. Après, derrière, on se relâche un peu, voilà, mais sans gravité. C'est vrai qu'on n'encaisse pas le but durant cette première mi-temps. Donc voilà, c'est un peu dommage. On pensait qu'on allait trouver la faille ce soir. Mais malheureusement, on n'a pas su trouver les ingrédients nécessaires, ou alors on n'a pas eu la chance avec nous pour trouver ce petit détail qui fait la diff devant le but ou ce centimètre. Pour toi, c'est le manque de réussite? Là, ce soir, je pense qu'on a mis tous les ingrédients, je pense, possibles pour mettre ce but. Maintenant, voilà, il a manqué, comme j'ai dit, peut-être un petit centimètre. Voilà, c'est le foot, c'est comme ça. On est malheureux ce soir. Il y aura des jours heureux. Tu sens que ce genre de rencontre, ça pourrait durer plus de 90 minutes, mais on n'arrive pas à tromper ce gardien. Là, aujourd'hui, c'est vrai que même à la fin, occasion sur occasion, on n'arrive pas à trouver la faille. Et voilà, on n'a pas réussi à forcer le verrou du gardien, le verrou qu'ils avaient mis en défense. C'est comme ça. On va encore travailler, à prendre des défaites, et voilà, parce qu'il y a des échéances qui arrivent très importantes, donc ça va nous permettre aussi de retravailler, de faire un travail sur nous-mêmes pour aborder des choses intéressantes qui arrivent pour nous à jouer. C'est ça, c'est vrai que ce n'est que le début du championnat. Oui, ce n'est que le début, mais bon, il ne faut pas perdre trop de points comme ça. C'est vrai qu'après, c'est des points qui peuvent manquer à la fin. Donc écoutez, pour l'instant, on va dire que c'est pas grave, comme si on ne s'était pas qualifié en Ligue des Champions, quoi. C'est qu'un match, mais voilà, on aurait aimé l'emporter, mais ça l'a pas fait ce soir. Merci Lucas. Merci à Lucas Touzard, merci également à Serge Collonges donc, pour cette première réaction au micro d'OL TV. Allez, on déroule la deuxième mi-temps. On a parlé, ça a débuté avec une frappe sur la barre de Saint-Maximin. On va la revoir cette occasion. Et là, on s'est dit qu'effectivement, les Niçois étaient rentrés peut-être avec d'autres intentions dans cette partie et avec ce danger. Donc Saint-Maximin qui, on l'a vu, il peut poser beaucoup de soucis. Ouais, beaucoup de soucis parce qu'il va très vite. Et là, encore une fois, hein, c'est un peu ce qu'on avait dit en préambule du match. Une balle perdue très haut de la part de l'Olympique Lyonnais. Et sur deux touches, un contrôle, une passe en profondeur. Saint-Maximin qui s'infiltre dans la surface. Marcello qui peut plus le toucher parce qu'il risque le penalty. Anto vient à sa rencontre et bouge bien l'angle. Et ça permet à l'Olympique Lyonnais de sauver les meubles parce que le concours d'Anto dans cette situation met dans l'inconfort Saint-Maximin qui pique trop son ballon et ça finit sur la barre.
Et là, c'est un copier-coller de l'action de Strasbourg de Dacosta, hein, quasiment. Le ballon perdu très haut et derrière, ça va C'est très vite. surtout ce qu'on avait exactement le type d'action qu'on craignait en avant-match, parce que Balotelli, il sait jouer de haut but comme ça, il sait en une, deux touches mettre des ballons dans l'espace. Saint-Maximin, avec sa vitesse, il dévore cet espace-là. Et c'est exactement, je pense que le staff avait dû également mettre ça en pratique cette semaine à l'entraînement, contrôler ces courses de Saint-Maximin qui, sur des ballons déviés par Balotelli, peut devenir très dangereux. Et bon, sur ce coup-là, c'est une alerte, on s'en sort bien. Et malheureusement, sur l'action qui suit, sur un corner, on prendra ce but de Saint-Maximin, un but casquette, mais un but qui compte malheureusement. Avant de voir le but, Rémi, on le disait, Anto Lopez sur ce genre d'occasion, pour un gardien, c'est très compliqué à gérer, à part essayer de fermer peut-être l'angle, de gêner. Mais le gardien est là, il est... Vous imaginez déjà le match qu'Anthony a vécu ce soir quand même. Ouais. C'est super frustrant. Il n'a rien eu à se mettre sous la dent, il n'a pas eu un arrêt à faire. Il a dû avoir quoi? 4 ballons en retrait en première mi-temps, en deuxième mi-temps c'était presque pareil. Et là il se retrouve à devoir faire une sortie face à Saint-Maximin. Je pense qu'il fait bien en plus. Hein. Vraiment, il concourt à faire que Saint-Maximin doit piquer trop loin son ballon et le fasse de manière inappropriée, un peu trop haute, ça tape la barre. Mais ouais, c'est super bien joué de la part d'Anto sur le coup parce qu'il subit pas et il impose quelque chose à son adversaire. Bah, ce soir, on a vu avec le match des deux gardiens toute la complexité du poste. Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, tu n'as rien à faire. Tu prends un but casquette, c'est ton défenseur qui te la met sous la barre, tu peux rien faire. Et de l'autre côté, tu as le gardien en chauffe qui est ultra sollicité, qui a les mains chaudes et qui fait le match, qui fait gagner son équipe. Donc voilà, c'est tout le paradoxe de ce poste-là qui... voilà, Anto, il a vécu un match comme il en vit souvent à l'OL. Toi, Rémi, tu es bien placé pour le savoir. On n'occupe pas le même poste quand on joue dans un club de haut de tableau ou de bas de tableau. Et là, en l'occurrence, Anto, c'est vrai qu'il a peu d'occasions parfois de se mettre en valeur. Et on voit le but de Saint-Maximin, c'était quelques minutes après, avec, on le disait, un maximum de réussite, même si Saint-Maximin joue bien le coup au départ. Et derrière... Ce qu'on peut regretter sur l'occasion, c'est pas tant la défense de Nabil qui fait plutôt bien les choses. C'est que si on se rend compte à l'intérieur, c'est plutôt Memphis qui doit fermer à l'intérieur et qui n'est pas assez agressif. Ça permet à Saint-Maximin de pouvoir frapper. S'il fait 2 petits mètres à droite, Memphis... 2 petits mètres à droite, ça ferme la porte et là il est obligé de faire une touche supplémentaire et de s'excentrer encore. Et on aurait pu éviter ce but. Et on l'a vu au départ, Anto semblait quand même sur la trajectoire. Je ne sais même pas si la frappe était cadrée, mais en tout cas, Anto semblait pouvoir avoir le ballon coup dur. Donc pour l'OL menait 1-0, mais derrière, il y a eu une très bonne réaction des Lyonnais. Ouais, et c'est là où tout a débuté. C'est là où on a vu que ça a chauffé un petit peu pour les Niçois. On a vu le bloc lyonnais monter d'un cran. On a senti l'envie de l'équipe de tout de suite revenir dans la partie et tout s'est enchaîné un petit peu. Même si ça n'a pas été très net parfois, on a senti beaucoup d'allant et beaucoup d'envie en tout cas de la part de l'OL. Avec un homme notamment qui a, alors pas sonné la révolte, mais qui s'est procuré la plupart des occasions, c'est Nabil Fekir, oui, qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps. Oui. Mais qui est quasiment à la conclusion de chaque action dans cette deuxième mi-temps. Oui, il a été surprenant dans sa faculté à tenir dans ce match, à résister dans ce match et à se montrer encore actif et dangereux. Là, c'est lui qui au départ décide de ne pas frapper, il est sur son mauvais pied et plutôt d'essayer soit de contrôler, soit de remiser, ce qui s'avère être un bon choix, même si derrière Memphis malheureusement ne fait pas manque un petit peu de spontanéité peut-être. Il est gêné aussi par Traoré parce que peut-être que si Bertrand n'est pas là, il arrive à enchaîner pied gauche. Nabil qui derrière fait le geste qu'il faut avec cette frappe qui malheureusement termine sur le poteau, mais bon, là pour le coup ça se joue à quelques centimètres et c'est difficile de faire mieux. Aussi il y avait une toute petite place au ras du poteau. Derrière Tanguy par contre doit faire sans doute un petit peu mieux sur ses appuis et sa frappe. Mais voilà, clairement ça c'est une action symbolique de cette partie où on manque de spontanéité. On manque de simplicité et de réussite, c'est un peu le résumé de notre match. On doit faire un petit peu mieux sur ce genre d'occasion, ça cafouille un petit peu. Alors c'est facile à dire, hein, nous, de l'extérieur. Ouais, parfois, vous savez, regardez, Saint-Maximin, il a voulu frapper au but, c'est dévié, ça va au fond. Et là, pour le coup, nous, on fait presque le geste qu'il faut et ça va pas au fond. C'est le football aussi qui est comme ça, c'est ce qui fait qu'on aime ce sport.
Fekir sur le poteau, Fekir aussi à la conclusion de 2 autres occasions dans les minutes qui ont suivi le poteau, ou juste avant, c'est véritablement celui qui aurait pu égaliser à plusieurs reprises. On va regarder, mais Le Lyonnais le plus dangereux de la soirée, incontestablement. Là, il prend sa chance de loin. C'était aussi une des clés, une des armes, Rémi l'avait dit, face à une défense qui joue bas, regroupée. Faut tenter sa chance de loin. Voilà, on l'a vu souvent, Benitez qui haranguait un peu ses partenaires pour leur demander de sortir, parce que c'est vrai qu'on a trouvé des situations et on l'a mis en danger sur ses frappes lointaines. Puis il n'est pas à l'abri d'en relâcher une dans les pieds d'un attaquant lyonnais, mais il a été plutôt clean de ce côté-là. Là, c'est bien joué aussi de tenter sa chance de loin. Il y a une belle parade là. Faut aller vite au sol, Rémi, c'est dur. Faut aller vite au sol et c'est très bien joué de la part de Benitez, parce que je suis pas bien sûr qu'il voie le départ du ballon avec Memphis qui était presque sur la trajectoire. et elle part vite, cette frappe de Nabil, on le voit, parfaitement cadré. Ouais, le rebond, et c'est pas un arrêt facile, hein, loin s'en faut. Et derrière, il y en aura une dernière, je crois, où Nabil prend sa chance dans un angle un peu fermé. Et là aussi, il y a de la présence derrière, on suit bien. Et il la relâche pas. En tout cas, il la relâche un tout petit peu, puis s'empare de la balle. Donc non. Il a été inspiré, mais techniquement très propre en plus. Quelquefois, on est inspiré et malheureusement, on relâche ou on repousse un ballon dans les pieds d'un attaquant, mais pour le coup, techniquement, il a été vraiment parfait. Et 9 arrêts, on le rappelle, 9 arrêts. C'est un record face à l'OL. C'est un chiffre, en effet. Un record depuis quand? Alors, on m'a dit un record face à l'OL, mais... Depuis toi, Rémi. Mais 9 arrêts dans un match, c'est... D'accord. Je pense que c'est rarement vu. Comme l'a dit Bruno, il y a le fait qu'ils soient en chauffe, qu'on manque de réussite, il y a le poteau et tout ça. Après, voilà, et des fois, on fait comme sur l'action où il y a le poteau, on doit faire peut-être mieux, plus vite, plus simple sur certaines actions. C'est pas tout la réussite, c'est pas tout le gardien. Il y a aussi un peu de notre responsabilité là-dedans, mais c'est un enchaînement d'éléments contraires. Et puis la dernière occasion de ce match, le double arrêt de Benitez, cette fois-ci avec encore une fois le duo Ndombele et Fekir à nouveau, qui s'est procuré une belle occasion dans les dernières minutes du match. Là, on se dit vraiment que ça ne va pas rentrer ce soir. Ouais, pour le coup, là, on a senti qu'il était dans la zone. Notre ami Benitez sur un... Et puis à l'arrêt là, un magnifique ballon de Doucem au deuxième poteau, Tanguy qui se jette, qui met la tête et ça revient dans les pieds de Nabil qui arme tout de suite et malheureusement ça tombe sur le pied de Benitez encore une fois. Donc voilà, un grand show de notre ami Benitez ce soir qui sauve la baraque niçoise. Allez, on va aller dans le couloir des vestiaires puisque Serge Collonges est en compagnie de Bertrand Traoré qui n'a pas trouvé le chemin des filets ce soir malheureusement. Bertrand n'a pas trouvé le chemin des filets, mais il a trouvé le chemin pour venir nous parler. Bertrand, on sent que ce match, face à vous, vous aviez un gardien en état de grâce. Oui, bien sûr. Il y a des jours comme ça, je pense que le gardien était dans un grand jour. Et voilà, il y a des jours sans. Et ce soir, c'était un jour sans pour nous. Voilà, je pense que c'est important de continuer sur cet état d'esprit. Je pense qu'on a tout donné pour remporter ce match, mais voilà, au finish, on perd. Il faut pas se focaliser sur le résultat. Je pense qu'il faut plutôt voir le contenu. Je pense que le contenu était plutôt bien et il va falloir rester sur ses bases, continuer à travailler. 29 tirs, c'est vraiment un manque de réussite, manque de réalisme? Je pense que c'était un manque de réussite ce soir. On a tenté, on a tout tenté. Mais voilà, dommage. Le gardien était dans un grand jour. Voilà, il a félicité et il faut continuer à travailler et accepter. C'est un match fatigant, usant physiquement? Bien sûr, je pense qu'on a commencé le match avec beaucoup d'intensité, les deux équipes d'ailleurs. Et voilà, on a tout donné. C'était juste pas suffisant. La trêve, du coup, arrive bien maintenant? Oui, la trêve arrive bien. Ceux qui partent en sélection, et voilà, ils vont changer d'air, ils vont retrouver leurs coéquipiers de la sélection. Et ceux qui restent vont profiter, se reposer et bien préparer le prochain match. Merci Bertrand. Merci donc à Bertrand Traoré à l'issue de cette rencontre. On va regarder les stats générales, on en a un petit peu parlé, mais on va voir cette fois-ci les chiffres pour vous montrer que la rencontre a été quand même bien dominée par l'Olympique lyonnais, un petit peu en possession, mais surtout en termes de tir, on verra ça dans un instant. Mais Guillaume, bon, la possession elle n'est pas
flagrante, même si elle est en faveur de l'Olympique lyonnais. Ça s'est un peu nuancé en deuxième mi-temps, on était à 60-40 à la pause, donc on a un petit peu moins porté cette balle en deuxième mi-temps. Nice a aussi, surtout sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, sans doute un peu plus contrarié les plans lyonnais. Que dire d'autre? On n'est pas loin des 700 ballons joués. C'est un chiffre éminemment élevé et intéressant. 87% de passes réussies, c'est un total plutôt correct aussi, donc il n'y a pas eu trop de déchets, en tout cas à la lecture des statistiques. Il y a eu plus de 10 corners, j'étais même tenté de dire 11, mais le total est de 10. Encore une fois, c'est le déséquilibre de la soirée. On a 10 corners, on marque pas, eux ils en ont 5, et voilà, sur l'un de ces corners ça fait filoche. Un tableau de bord qui est clairement lyonnais. Les statistiques de tir vont accentuer on va regarder cela. Mais voilà, on le sait, un match de foot c'est pas un sport de statistiques. Et ce soir, c'est le scénario catastrophe d'un match que tu dois gagner 2-3-0 et que tu perds 1-0 sur un but casquette et face à un gardien en chauffe. 29 tirs, c'est le record de la saison. On était déjà l'équipe qui tirait le plus en Ligue 1. Ce chiffre-là va conforter cette position. 29, ça commence à faire vraiment beaucoup en termes de tirs. Quand on dépasse 20, c'est beaucoup. Quand on atteint les 30, c'est pas loin des records. J'ai pas le chiffre au record de l'an dernier. Je serais tenté de dire qu'on a rarement dépassé les 25-26. J'ai pas souvenir d'un match où l'OL a dépassé les 30. Alors ce soir, on vient mourir juste en dessous des 30. C'est un record qui va nous servir à rien ce soir, bien évidemment. On aurait préféré en avoir 2 fois moins et en marquer 1 ou 2. Mais bon, ça veut quand même dire qu'on a trouvé des espaces, qu'on a trouvé des solutions, qu'on a manqué de réalisme. Une nouvelle fois, on va terminer sur ce constat-là, ce diagnostic. Et 12 dans la surface quand même, c'est un bon chiffre aussi, ça veut dire qu'on était présent aussi dans les 16 derniers mètres. Ouais, et 10 cadrés, c'est pas un énorme ratio, 10 sur 30 ou sur 29, c'est pas énorme, ça fait 33% de réussite, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus une statistique horrible. Donc on est tombé sur un bon gardien et sur des dernières passes qui n'étaient pas les bonnes, des choix qui n'ont pas été les bons, et voilà. On enchaîne avec les podiums des tirs, notamment du côté de ce match entre l'OL et Nice. On va regarder tout ça. Là aussi, c'est pas étonnant, hein. C'est bien le reflet de ce qu'on a vu. Un Nabil Fekir qui a été dans tous les coups, qui manque encore sans doute un petit peu de son coup de rein habituel. J'ai envie de dire peut-être qu'en 1 contre 1 il a fait un peu moins de différence qu'à l'accoutumée. Rémi, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, notamment en première mi-temps, où il s'est procuré une occasion où il était devant son adversaire, et on sent que Nabil n'est pas encore au top de sa forme, que chaque jour qui va passer va lui permettre de retrouver un peu mieux et un peu plus sa condition physique. Mais voilà, on le savait, que Nabil risquait d'avoir un petit manque, notamment un petit dans le coup de rein, comme tu le dis. Voilà, même si je pense que Nabil, à court de forme, beaucoup d'équipes nous l'envient. Ça n'a pas permis, en tout cas ce soir, de faire la différence. Mais si dans les prochaines semaines, avec le boulot qui va être encore fait, Nabil continue comme ça, forcément que va nous amener vers les sommets, on n'en doute pas. En début de match, en avant-match, même on se disait qu'on serait surtout curieux de voir son attitude. Et ce soir, on l'a vu locomotive. On l'a vu, il n'a pas lâché. Il a tout le temps été dans les bons coups. Voilà, malheureusement, on va se répéter encore une fois pour la 60e fois ce soir, mais ça nous a pas souri. Mais on peut pas dire qu'on ait manqué d'envie, en tout cas au niveau de l'attaque lyonnaise. On termine avec les podiums, ceux des ballons joués, des ballons gagnés. On va regarder tout ça en chiffres, là aussi, pour voir ce que ça donne, avec Ferland Mendy qui dépasse les 100 ballons. C'est la 2e fois cette saison déjà pour lui. Alors ça va un peu dire le contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez utilisé les côtés. Après, il faudrait voir dans quelle zone il les a touchés et dans quelle situation il les a touchés. C'est 111 ballons. Après, Rafa est sur le podium aussi, donc on a utilisé les côtés. En revanche, c'est surprenant de ne pas voir dans ce tableau-là les autres joueurs de côté qui auraient dû, peut-être, si on avait été tactiquement très très au point, Rémi, on aurait peut-être dû voir un Traoré ou un Terrier apparaître dans ce classement-là. Ouais, tout à fait. C'est ce que Nice a essayé de faire ce soir, c'est de contrecarrer Martin Terrier et de ne pas permettre à Bertrand Traoré aussi de développer leur jeu. Quand on dit que Nice avait mis un plan de jeu pour nous embêter,
pour le coup, ils ont réussi. Ils ont permis à leur équipe d'être relativement serein et de pouvoir contrôler nos latéraux qui partaient certainement de trop loin. Et puis les ballons gagnés pour terminer, Raphaël avec 22, Mendy et Marcelo. Là encore, c'est Raphaël qui domine un peu ce classement. Gérald Batic, l'entraîneur adjoint de l'OL, nous a rejoint. Merci Gérald de venir à notre micro. Bonsoir. Un petit mot déjà sur la rencontre. Voilà, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais l'OL méritait mieux en termes au moins de statistiques, 29 tirs dans une rencontre. Vous aussi, vous avez des regrets à l'issue d'une telle rencontre? Les regrets, c'est le manque d'efficacité offensive et d'encaisser un but un peu stupide, c'est sur un contre. Mais au-delà de ce but, on n'a pas concrétisé notre domination. Dominer n'est pas gagner. Et on se l'était dit à la mi-temps qu'il fallait absolument concrétiser les bonnes situations. On arrivait à se les créer. C'est pour certaines équipes le plus dur. Mais le plus important, c'est de les mettre au fond. Et on a réussi à faire le plus dur, mais pas le plus important. Et on l'a vu à la Coupe du Monde. Il faut savoir être efficace plus que l'adversaire. Et ce soir, c'est Nice qui a débuté le match, je dirais, sûrement avec un manque de confiance, mais qui, au fil du match, au fil des minutes, a pris confiance parce qu'ils se sont sentis solides. Et encore plus dans la dernière demi-heure où ils menaient au score. Quand on regarde un petit peu ce match, on se disait tout à l'heure que même si on a beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps et qu'on a manqué de réussite à ce moment-là, peut-être le tournant, c'est de ne pas avoir su ouvrir le score dans ce bon premier quart d'heure qui aurait sans doute enfoncé ces Niçois qui, comme tu l'as dit, venaient avec un gros déficit de confiance. Et si on avait su marquer à ce moment-là, on aurait pu faire une belle bascule psychologique. Ouais, c'est sûr parce que je pense que là, ils étaient encore dans le doute. Et nous, on a vraiment, dans les premières minutes, enfin dans le premier quart d'heure, développé un beau jeu offensif avec des belles situations. Il manquait juste l'efficacité. Et après, lorsqu'ils ont réussi à passer ce premier quart d'heure sans prendre de but, ils ont repris confiance. Ils ont réussi ensuite à nous mener quelques contres avec leurs deux attaquants qui fixaient nos deux centraux, où il fallait surtout pas les laisser à 2 contre 2 derrière, mais toujours être en surnombre, parce que c'est deux joueurs de grande qualité. Des fois solistes, mais même en soliste, ils sont capables de faire très mal à toutes les défenses. Et il y avait une recherche d'équilibre défensif tout en essayant d'avoir le petit plus pour concrétiser. Et vous attendiez une défense autant regroupée côté niçois? Ils avaient joué à 3 ou à 5 déjà la semaine passée, mais là c'était plus à 5 qu'à 3 d'ailleurs. Oui, on s'attendait à avoir un bloc compact. Quand vous en prenez 4 à domicile, le premier axe de travail, c'est de retrouver une solidité, c'est de retrouver un bloc, de l'agressivité défensive. Donc c'était sûr qu'ils allaient mettre l'accent dans ce domaine, que ça allait nous compliquer la tâche. Mais en même temps, lorsque vous en prenez 4, il y a une crise de confiance. Donc c'était à nous de surfer sur ça, de ne pas les laisser prendre confiance et donc d'être le plus rapidement efficace offensivement. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire. On va aller écouter Christophe Jallet au micro de Serge Collonges, l'ancien Lyonnais. Il a déjà un message à donner à Gérald Batic. Non, change rien Gérald, change rien, c'était au top. Alors, tu reviens avec cette équipe de Nice et cette équipe de Nice gagne. Bah ouais, j'en suis le plus heureux. C'est vrai qu'on restait sur 3 matchs un peu compliqués. Et ce soir, on avait dit qu'on avait l'occasion de marquer un grand coup et de montrer qu'on était bien présent dans ce championnat malgré le début de saison compliqué. Donc voilà, on savait que ça allait être très dur de s'imposer ici, mais c'était notre objectif et au final, avec beaucoup d'abnégation, de courage et de solidarité, on a réussi à le faire. C'était l'état d'urgence déjà à Nice? Un petit peu, surtout quand on voit le calendrier qui nous attend. Avec le match de ce soir, avant, on pouvait être un peu inquiet. Il fallait absolument réagir le plus vite possible et on l'a fait de fort belle manière ce soir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viendront gagner ici, donc je pense que c'est une sacrée performance qu'on a fait. C'est vrai que beaucoup d'abnégation de votre équipe, parce qu'en plus tu vois 29 tirs de l'Olympique Lyonnais, manque de réussite de l'Olympique Lyonnais ce soir. Oui, bien sûr, manque de réussite et gros match de Walter Benitez après un début de saison compliqué pour lui. Voilà, le coach l'a remis. Malheureusement, Cardi s'est blessé aussi. Et ce soir, Walter en a profité, il a sorti un gros match, je ne sais pas combien d'arrêts il a fait, mais en tout cas, il était très important pour nous derrière parce qu'on a subi quand même. C'est vrai que voilà, on sait que l'OL a une grosse force de frappe devant et on ne peut pas tout le temps les arrêter, nous les défenseurs. Donc voilà, Walter a été un dernier rempart très important ce soir. Allez, ma dernière question, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ouais, toujours. Beaucoup d'émotions, d'une part parce que ça faisait 8 mois que je n'avais pas joué, et d'autre part parce que c'est la première fois que je revenais au Parc OL. Toujours autant d'ambiance avec des supporters de haut niveau et je suis très très heureux d'avoir pu faire ma réapparition en Ligue 1 ce soir ici. Merci Christophe. Bonne soirée à vous.
Merci à Christophe Zadalec, on est content de revoir, même si il remporte les 3 points ce soir. Gérald, on ressort quand même, j'imagine, un peu de positif dans une rencontre comme ça. Pour vous, là, il va y avoir la trêve, on va pouvoir travailler sur pas mal de choses. Mais forcément, il faut s'appuyer aussi sur certaines choses vues dans ce match. Bah là, immédiatement, on n'en est pas ressorti Oui. du positif. On est encore sous le choc presque. On est dans la déception. Et évidemment qu'on va analyser calmement le pourquoi et le comment. Et il y a du positif puisqu'il y a quand même eu beaucoup d'équilibre défensif, même si on a quand même concédé des occasions, notamment une en début de deuxième partie. Sur la barre transversale. C'est ce sur que la vous barre, ouais. craignez, j'imagine, Oui. ça, les décrochés de Balotelli et Oui, la profondeur de complètement. Saint-Maximin. Ouais, et les 2 contre 2 plein axe. C'est Quoi. ce que, Enfin, pardon, je te coupe, c'est ouais. ce qu'on avait vu en première mi-temps ouais, c'est ça. contre Donc à la Strasbourg. mi-temps, on a cherché à corriger ça, plus se retrouver dans une situation de 2 contre 2 ou mettre Saint-Maximin carrément en 1 contre 1. Malheureusement, bon, le jeu a appelé sûrement une erreur de notre part et une possibilité de bonne situation pour eux. Et donc on va analyser tout ça et puis même à chaud, on a conscience qu'il y a eu de bonnes choses. On a eu possession de balles intéressante avec l'utilisation de la largeur, des percussions, beaucoup de centres. Et à contrario, pas assez de présence et pas assez d'efficacité évidemment par rapport à tous nos tirs, toutes nos situations. Il va falloir beaucoup travailler parce que le mois de septembre, on le connaît, tout va s'enchaîner. On va voir rapidement votre programme avec la reprise notamment le retour de la Ligue des Champions. Vous irez à City pour la première journée. Mais voilà, on va rentrer dans le dur, Gérald, avec là, match tous les 3 jours désormais, quasiment jusqu'à la fin d'année 2018 pour l'OL. Déplacement à Caen déjà, où il va falloir essayer d'aller gratter des points. Et puis derrière, c'est parti, Ligue des Champions qui va souvent précéder un très gros match. En l'occurrence, Marseille pour le premier. Oui, après là, on rentre dans une autre épreuve, de jouer tous les 3 jours. Autant là, on préparait les organismes pour la saison, tout en étant dans la compétition un match par semaine. Autant maintenant, c'est compète à fond, récupération, préparer ceux qui ont moins joué pour garder du rythme et être prêt le match suivant. Et c'est du sprint, c'est un long sprint avec beaucoup de matchs, mais on va avoir besoin de toutes les forces du groupe et je dirais qu'à l'institution, on est préparé pour ça. Avec des forces offensives en plus, toi qui t'occupes particulièrement, mais pas que des attaquants, il y a eu 2 renforts aujourd'hui. J'imagine que tu les connais bien, ces 2 joueurs. Il y a un vrai numéro 9, quelque chose qui doit te parler un petit peu, toi qui aimais ce poste-là, et puis un joueur un peu plus polyvalent, peut-être plus de couloir, de percussion. On le rappelle, Moussa Dembélé et Lenny Pinter qui rejoignent l'OL. Qui vient de Brest en plus, ça te parle aussi? Oui, bien sûr. Non, mais quand on a des nouveaux joueurs, faut bien les accueillir, les intégrer et tout de suite travailler pour qu'ils aient une bonne compréhension, une adaptation aux principes de l'équipe, au système de jeu et qu'il y ait beaucoup d'automatisme avec les partenaires. Donc il faut travailler ça tout de suite le plus rapidement possible à l'entraînement pour le développer. Et rien ne vaut des automatismes offensifs où on doit se trouver les yeux fermés le plus vite possible, souvent en une touche. Donc il faut anticiper le comportement, connaître son partenaire pour se déplacer par rapport à lui, les uns par rapport aux autres et gagner du temps par rapport à l'adversaire. Donc c'est du travail à l'entraînement pour très vite qu'il y ait une adaptation au principe de jeu. Un petit mot plus spécifique sur Dembélé, il est plus jeune, Pintor, on verra peut-être un petit peu moins dans un délai court. Avec Flo qui s'occupe du recrutement, vous êtes de numéro 9, vous avez dû parler du cas Dembélé. Qu'est-ce que tu aimes bien chez lui? Comment tu pourrais nous le décrire, l'ancien joueur de Vous allez avoir l'occasion de le découvrir, mais avec Flo on l'avait découvert notamment en allant superviser nos jeunes en espoir. Et il est il est avec Oussem, Tanguy, Lucas, Martin, ils sont dans la même génération. Donc en allant voir nos 3 joueurs, on avait vu Martin et puis on a vu en même temps notre nouvel avant-centre. Donc c'est un vrai neuf. C'est un vrai attaquant qui est capable de prendre la vitesse, qui est capable de fixer et de jouer point d'ancrage. Donc il a une palette déjà bien remplie et il faut peaufiner. Et puis pour lui, pour nous, et puis pour moi le plus important c'est d'être dans le collectif et d'avoir des automatismes avec ses partenaires. Alors je ne sais pas s'il y aura d'autres départs d'ici la fin du mercato, il reste 20 minutes du côté de l'OL, on sait qu'il y a des joueurs on pense à Mapou, voilà. Vous avez tenu quand même à garder Maxwell Cornet, c'était important, Bruno l'avait dit aussi. Maxwell c'est un joueur qui peut évoluer aux 3 postes, qui peut évoluer dans l'axe, mais également à droite et à gauche, et c'est important, il fait des bons matchs, des bonnes rentrées.
Un état d'esprit aussi. Il a un état d'esprit fantastique et il a beaucoup de qualités. Je pense qu'avec encore davantage de confiance, on pourrait voir encore plus de qualité chez ce jeune joueur. C'est un très jeune joueur et avec un gros potentiel. Donc on va le voir et l'exploiter encore plus cette saison. D'un point de vue général, vous êtes satisfait du mercato? Beaucoup de choses sont passées aujourd'hui. J'imagine que ça vous a pompé beaucoup d'énergie aussi les derniers jours. Il s'est dit beaucoup de choses. Honnêtement, on essaie de rester sur le match, sur la compétition. Flo, Vincent, le président, Bruno, on travaille sur les dossiers. Nous, on est concentré que sur l'équipe et la compétition. Gérald, merci beaucoup d'être passé à notre Merci. micro. Bonne soirée et puis rendez-vous très vite sur l'antenne d'OLTV. On va aller voir Serge Collonges qui est en tribune, à qui on va faire un petit coucou puisqu'on va se quitter. Serge. Il a pris la place de Gérald. Gérald, regarde, Ouais. je te pique ton siège. Le même Exactement, style. je suis son Le double même des style. fois. Serge, il faudrait peut-être penser à aller tondre la pelouse qui visiblement est encore un peu haute. Ouais, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu Bah veux, là, Marc? en fait, Qu'est-ce là, que tu on veux a gagner gagné. On a gagné, je vais même descendre voir, parce que tout à l'heure, il y avait encore 21 cm. Et là, ça a dû descendre un peu, parce que je vois qu'on est à fond, là. Alors, je vais y aller, je vais aller voir. Là, ça sent la séquence historique. Là. Là, attention. Ben là, hop, j'enfonce. Il y a toujours 21. Il y a toujours 21. Et là, j'ai en plus abîmé mon pantalon. Là, c'est au Et après- pressing. Et Hein. après, il s'attache. Voilà, note de frais pour Serge Collonges. J'aurais bien voulu faire un plongeon à la Rémi Vercoutre, mais Mais il plonge plus, hein, il est trop vieux. Il est trop Il vieux. peut plus. on m'en a parlé de ce Rémi Vercoutre. Il faudrait que je le voie un de ces jours. Je te félicite, Serge Collonges. Très belle fin. Je pense Merci. qu'on va s'arrêter là. Merci, mon Guy. Merci à Serge Collonges qui Salut, va gars. rejoindre ses amis juste derrière lui maintenant pour aller s'occuper du terrain. À très vite sur l'antenne d'OLTV. Rémi, un grand merci de nous Merci avoir à vous, accompagnés c'était un aujourd'hui. plaisir. Je suis triste que portes l'Olympique chance, ça fait lyonnais n'ait pas gagné, mais Vous avez voilà, gagné à Al-Shabaab quand même. comme on se le disait avec Gérald, si les prestations sont de ce niveau sur l'ensemble de la saison, l'Olympique lyonnais, à mon sens, n'a pas trop de soucis à se faire. Eh ben, au plaisir de se On avait fait à peu près le revoir. même match à Caen l'année dernière en Coupe de France. Tu t'en rappelles? On avait perdu 1-0. Je jouais pas. Non, mais tu t'en rappelles. C'est peut-être pour ça qu'on a gagné. Un grand merci Rémi, en tout cas, c'était très agréable. J'ai et- passé un très bon moment et puis voilà, c'est très agréable de pouvoir être derrière l'équipe de son cœur. Tu sais où on habite, hein, tu reviens quand tu veux. Et On se reverra très certainement. on salue Jérémy Berthaud, on lui souhaite bonne chance pour sa... Oui, premier match ce week-end pour les Carrière. 17 ans. Ce sera dimanche face à Clermont, les 19 ans qui jouent, la N2 aussi ce week-end. Et surtout, bon courage à Pierre Chavondrier, parce qu'il va falloir Ouais, qu'il là, se c'est un coaching peu plus toute l'année. Et là, c'est... Bon, bon courage. Et les images d'ailleurs lundi dans le Flash Info avec Serge Collonges, les équipes amateurs qui jouent ce week-end. Guillaume, merci beaucoup. Rendez-vous à Caen pour le prochain match. C'est ça, 17h samedi. 17h le samedi et puis ensuite ce sera Vous la avez Ligue des des adresses, Champions. vous me demandez, hein. Ouais, on sait que t'es bien Ah, renseigné. des du adresses côté de- pour Bien manger, évidemment, pour bien évidemment. dormir. On n'en pensait pas moins. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe en régie autour d'Hervé Croza qui a œuvré aujourd'hui. On se retrouve très vite sur l'antenne d'OLTV pour les prochains matchs. Bonne soirée à tous.